Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal rétro de la semaine, Kin 7 jours sur Kin 24 Télévision. Le reflet de Kinshasa émettant depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pour cette semaine, nous avons sur ce plateau un invité. Il s'agit des Trésors Bitijula Biba. Il est coordonnateur des cellules des bases, les innovateurs du PPRD. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-René. Avec toi, nous allons décrypter toute l'actualité de la semaine. L'actualité cette semaine a été dominée par la mort de Boboli Kolokonga. Le sénateur André Boboli Kolokonga a eu droit à ses derniers hommages mérités. C'était samedi 14 avril 2018 au Palais du Peuple. Le gouvernement de la République était conduit par Bruno Chibalanzeze. Cet ancien président de l'Assemblée nationale a été décoré à titre posthume par la chancellerie des ordres nationaux et la dépouille a été conduite à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour la messe d'action de grâce. Vous suivrez dans ce journal. Autre chose à présent, la décision d'autoriser ou interdire une manifestation publique à Kinshasa relève de la compétence du gouverneur de la ville de Kinshasa. Cette déclaration est de Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, qui a réagi au meeting projeté par l'UDPS pour le 24 avril prochain. Suivez. Défi à relever ou simplement peut-on parler de la démonstration des forces pour Félix Antoine Tshisekedi à sa première sortie après qu'il soit élu président de l'UDPS. Le parti aîné de l'opposition projette un meeting le 24 avril prochain. Augustin Kabouya, porte-parole du parti, explique ici les mobiles de cet événement. Mais la date du 24 avril est connue. Tout le monde connaît bien ce qui signifie la date du 24 avril. C'est une date commémorative à caractère purement politique. C'est la date à laquelle le maréchal dictateur avait libéralisé les activités des partis politiques dans notre pays. À la question de savoir si les organisateurs ont obtenu une autorisation pour la tenue du meeting, le porte-parole de l'UDPS répond. J'ai la Constitution avec moi ici. On parle de l'autorisation, au contraire, on parle de l'information. Si aujourd'hui vous vous cramponnez sur l'autorisation, là je pense que vous êtes en contradiction avec notre loi fondamentale qui est la Constitution. Au stade actuel, nulle part dans la Constitution, on parle de l'autorisation. Au contraire, la Constitution parle de l'information. Et si vous vous cramponnez sur l'autorisation, c'est-à-dire vous êtes en contradiction avec la Constitution, y compris même les autorités qui refusent aux paisibles citoyens de se réunir. Côté gouvernement, l'on se réserve de tout commentaire. Selon Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, la décision relève de la compétence du gouverneur de la ville. Pas compétent pour les marches dans une municipalité qui a un gouverneur et une police. Et que donc, ce problème-là ne nous concerne pas. Et pour l'UDPS, l'on est déterminé de tenir ce meeting le 24 avril 2018. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Une date qui replonge les militantes et militants du parti dans le méandre du souvenir de la libéralisation du multipartisme par le feu maréchal Mobutu. C'est une grande perte pour la nation RD congolaise. Une douleur indescriptible qui se lit sur les visages des membres de la famille, de la représentation nationale, du gouvernement, ainsi que de toutes les personnalités venues honorer la bibliothèque qui s'est éteinte, André Boboli Kolokonga, Mansé Miomo. Cet ancien président de l'Assemblée nationale a également été exalté lors du mot de l'actuel speaker de la Chambre basse du Parlement, Obaminaku, et celui de la Chambre haute du Parlement, Léon Kengo Adondo. Parmi les temps forts de ces funérailles, la décoration à titre posthume de l'illustre disparu par le chancelier des ordres nationaux. Né le 15 août 1934 au Bandundu, c'est le 30 mars 2018 qu'André Boboliko a quitté la terre des hommes.
Je rappelle que je reçois M. Trésor Bitijoula Biba, qui est coordonnateur des cellules de base, les innovateurs du PPRD. Je reviens à vous tout à l'heure rapidement avec un petit mot. Boboliko Lokonga s'est éteint. Un petit mot, un souvenir. Je vais profiter de vos plateaux pour d'abord présenter toutes mes condoléances à la famille de l'illustre disparu. Oui. Mais aussi, je vais remercier M. Boboliko pour tout ce qu'il a fait. Pour nous, jeunesse, c'est un modèle. C'est le père du syndicalisme moderne. Et nous ne pouvons que nous incliner devant sa mémoire et tout faire en sorte que nous puissions marcher dans leurs traces parce qu'ils ont marqué l'histoire et c'est aujourd'hui des panthéons du Congo. Rapidement, on aborde le deuxième sujet parce qu'il y a eu des reportages qui sont suivis. Il parlait également du meeting de l'UDPS projeté pour le 24. Et si on se rappelle bien, le 24, c'était le jour où Mobutu, en 1992, avait libéralisé le multipartisme. L'UDPS veut à tout prix se réunir ce 24 également. Quelles sont vos impressions? Le 24 avril, comme vous le dites, c'est une date historique. Nous sommes aujourd'hui habitués aux dates historiques avec le parti de l'UDPS. Je pense que l'UDPS doit essayer d'hausser le niveau et de respecter les règles du jeu. S'ils veulent vraiment qu'on puisse comprendre qui ils sont, ce 24 avril, qui respectent les règles du jeu. Il y a un gouverneur, ils ont qu'à se fier à lui. S'ils les autorisent, on sera là pour voir ce qu'ils vont faire. Mais généralement, nous avons appris aussi de la ministre des Droits humains qui aurait fait une déclaration disant que les manifestations publiques sont actuellement autorisées, libéralisées. Comment voulez-vous encore qu'on aille là-bas? C'est libéralisé. Mais il y a quelque chose, il faut comprendre une chose, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que c'est libéralisé qu'on se lève un bon matin et qu'on se met sur la route. Non, il faut informer, demander l'autorisation à l'autorité urbaine. C'est à lui d'apprécier. Parce qu'il faut qu'il y ait des mesures d'encadrement. Et on ne peut pas se permettre de prendre des gens, des responsables des familles, des enfants, les mettre sur la route, et puis après qu'il y ait des problèmes et qu'on ne sache pas qui était responsable. Voilà pourquoi le gouverneur de la ville est le seul habilité à dire oui ou non, et nous, on ne peut que s'incliner. Et merci, je reviens à vous tout à l'heure, la journée de vendredi, la conférence épiscopale nationale du Congo, préoccupée par le retard enregistré dans la mise en œuvre préalable de l'accord de la Saint-Sylvestre. L'abbé Donancien Cholet, secrétaire général de la SENCO, l'a dit vendredi à marge de l'Assemblée générale ordinaire de cette organisation catholique. Et puis, fiabilité et prix d'achat des machines à voter, le dossier fait toujours débat au sein de la classe politique RD congolaise. Félicien Kindoula, porte-parole des forces centristes et indépendantes de la République, soutient l'ouverture d'une information judiciaire par le procureur général de la République et condamne la CENI pour n'avoir pas respecté les principes des passations des marchés. Suivez. La SENCO est très préoccupée du fait que la mise en œuvre des préalables exigés par l'accord de la Saint-Sylvestre pour l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées se fait encore entendre. Il s'agit principalement du parachèvement des mesures de décrispation. Ne pas les mettre en pratique, c'est compromettre le processus électoral et hypothéquer des élections, unique voie de sortie de la crise actuelle. À 8 mois de la tenue du scrutin, les archevêques et évêques membres de la SENCO s'inquiètent du fait qu'un consensus ne soit pas encore trouvé pour l'utilisation de la machine à voter proposée par la CENI. Bien au contraire, les voix discordantes se multiplient jusque dans le pays de fabrication et de provenance de ces machines. La SENCO réitère sa demande de la certification de ces machines à voter par des experts nationaux et internationaux afin de trouver un consensus capable de rassurer toutes les parties prenantes sur le volet technique et sur le volet juridique.
Polémique autour des machines à voter. Après moult contestations sur la fiabilité de cet outil, jugé indispensable par la centrale électorale en ce qui concerne la réduction du coût des scrutins et la célérité quant à la publication des résultats des urnes, d'autres voix s'élèvent au sujet de son prix d'achat qui, selon certains, n'est pas exactement certifié. Selon Félicien Kindoula, porte-parole des forces centristes indépendantes de la République, la CENI n'a pas respecté le processus de passation des marchés. C'est normal qu'on puisse ouvrir une action, une enquête judiciaire pour voir comment ces choses se font. Parce que c'est l'argent du peuple congolais. Ce n'est pas l'argent de M. Nanga, il ne peut pas s'amuser avec comme il veut. Nonobstant cette position, le porte-parole des forces centristes indépendantes de la République émet de réserve quant à l'obtention des gains de cause dans cette démarche. C'est au procureur ou à la justice de se montrer qu'elle est une justice respectable. Mais si la justice ne veut pas le faire, ne veut pas plutôt défendre son honneur, qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? Mais au moins on a dénoncé. Félicien Kindoula juge inopportun que les machines à voter soient une condition sine qua non pour la tenue des élections. Ce n'est pas cette position-là qui va retarder les élections, c'est justement, M. Nanga a déjà un plan là-dessus pour retarder les élections. C'est pourquoi il dit pas de machines, pas d'élections. C'est-à-dire qu'il avait déjà prévu que les gens vont contester ces machines. Ce sont des machines qui ne peuvent pas nous amener aux élections crédibles. Et comme ils vont contester, alors moi je vais trouver un alibi pour ne pas organiser les élections. Donc ça peut être dans son plan. Le centriste trouve aberrant le débat autour de la machine à voter. Selon Félicien Kindoula, les Congolais attendent les élections du 23 décembre pour un atterrissage en douceur. Trésor, une fois de plus, la Senko monte au créneau pour fustiger la non-application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et également, elle s'indigne que le consensus ne soit pas jusqu'ici et maintenant trouvé autour de la machine à voter. Comment vous réagissez? Nous allons aller relativement. Prenons le premier aspect d'abord par rapport à l'accord de la Senko. Je pense que nous devons être francs. Et le peuple congolais mérite qu'on lui dise la vérité. S'il y a eu accord, c'est qu'il y avait deux parties qui étaient en conflit. Et un contentieux, quand on le règle, même si on trouve une feuille de route, les choses vont souvent suivant un processus. On ne peut pas aujourd'hui prétendre qu'on se réveillera un bon matin et que tout va aller comme sur des roulettes. Les amis de la Senko doivent prendre leur mal en patience et d'abord acclamer ce qui est en train de se faire. Parce que si la majorité n'avait rien fait jusque-là, on se dirait qu'ils sont de mauvaise foi. Mais donc, on a vu le CLC également dans la rue plusieurs dimanches. On a entendu des cloches retentir dans les églises catholiques. C'était toujours cette même revendication, l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous avons vu tout ça. Ce sont des moyens de pression. Mais évidemment, quand on trouve des solutions, on y va doucement. Prenons un exemple simple. Dans nos familles africaines, quand un enfant demande à son papa un bon matin de lui acheter un syllabus, quand bien même c'est important qu'il y ait un examen le samedi, on est lundi. Si papa n'a pas cet argent le lundi, il lui dit « Ok, attends, avant samedi, tu l'auras ». Et connaissant nos vies africaines, notre coût de notre pouvoir d'achat faible, souvent c'est le vendredi 20h que papa te donne l'argent pour que tu achètes ton syllabus le matin. Tu veux insinuer quoi par là? Non, c'est-à-dire que ce sont des aléas qui peuvent arriver même à la veille des élections. On va trouver quand même des solutions, notamment par exemple la revendication qui est beaucoup plus centrée sur la décrispation du climat politique. On veut la libération de Jean-Claude Mouyambo, Franck Diongo, et également on parle du retour en homme libre de Moïse Katumbi. Vous savez, nous mettre dans ce jeu-là de exiger sans que la justice fasse son travail, juste pour faire plaisir aux gens. À un moment donné, il y a d'autres personnes qui sont en retrait qui se disent « Alors, comme celui-là a été libéré, donc moi aussi je vais faire une bêtise demain, parce que moi aussi on va exiger qu'on me libère. » Tu vois, il ne faut pas qu'on donne l'impression que le politique peut tout faire et que demain, il y a quelques personnes qui vont parler devant des micros des télévisions, dire des crispations et qu'on le libère. Il y a des cas emblématiques. Donc vous vous inscrivez dans l'impunité? Oui, j'aimerais qu'on comprenne une chose. C'est pas parce que il n'y a pas de personne emblématique. Quand tu es condamné, tu es condamné. Tu purges ta peine.
et tu subis les conséquences. On a tendance dans ce pays à croire que faire la politique, c'est un passage où on va être exempté de tout, au-dessus de toute loi. Ma génération voit les choses autrement. Quand tu es hors jeu, tu es hors jeu. Et on pense à d'autres personnes. Nous ne sommes plus dans ce temps où il n'y a que certaines personnes et qu'on ira toujours derrière ces personnes. Quand tu es hors jeu, on met quelqu'un d'autre. Ça se passe comme ça partout. Tout le monde parle de communauté internationale, mais copiez aussi cette communauté internationale quand vous êtes en train de nous l'opposer. Eux, quand quelqu'un est hors jeu, on prend quelqu'un d'autre, on va avec quelqu'un d'autre. Au lieu de nous mettre dans une posture où, si Jean-René Lobo n'est pas là, il n'y a rien. Non. Voilà, on reste dans le même registre pour parler toujours de la position de la Senko qui fustige également et s'indigne que le consensus ne soit pas trouvé sur des machines à voter jusque-là. Et dans l'entretemps, les voix s'élèvent pour parler encore de ces machines qui seraient vendues à 400 $. Mais ici, la CENI parle de 1500 $. Et voilà pourquoi les opposants se sont dit qu'il faut que le PGR ouvre une enquête, une information judiciaire. Machine à voter. Encore, je demande encore une fois, il faut dire la vérité au peuple. Je profite de l'occasion pour demander à la CENI qui ne va pas seulement vers les politiciens pour expliquer, pour montrer la machine comment elle fonctionne. On peut avoir 2-3 modèles en type géant qu'on mettrait dans des places importantes des villes dans les pays, dans certains villages, pour que les gens comprennent c'est quoi. Parce que moi, quand on dit machine à voter, je me dis, avec le niveau de nouvelles technologies que j'ai, je me dis, oups, ce n'est pas une machine à voter, c'est une imprimante de bulletin de vote. C'est-à-dire quoi? Comme dans toutes ces maisons de téléphonie que nous avons, quand tu vas peut-être pour M-Pesa ou Airtel Money ou pour le service client, il y a un petit écran que tu trouves là. Tu appuies l'option que tu veux. Et ça te sort un petit ticket avec un numéro qui te demande d'attendre. Et c'est pareil avec la machine à voter. C'est pratiquement la même chose, mon frère. Mais qu'est-ce qui étonne? On se dit, via cette machine, on peut facilement frauder. Et cette machine, le prix évoqué par la CENI à l'achat n'est pas le prix, n'est pas le vrai prix certifié parce qu'il paraît que les machines seraient vendues à 400 $, pendant qu'ici, chez nous, on nous parle de 1500 $ par machine. Pourquoi attendre le mois d'avril pour le dire? Ces machines ont été commandées, elles sont arrivées. On a vu tout ça à la télévision. C'était soit le président de la CENI, soit son adjoint qui allait récupérer ces machines. Ils les ont dispatchées dans le pays. Et c'est seulement aujourd'hui, au mois d'avril, qu'on veut nous dire que ces machines peuvent tronquer le résultat, peuvent faire ceci, peuvent faire cela. Non, je pense qu'il faut dire la vérité au peuple. Si nos amis ne sont pas prêts à affronter des élections, c'est le moment de nous le dire. Voilà, je reviens à vous tout à l'heure. Merci. Je rappelle que je suis avec Trésor Bitijou Labiba, coordonnateur des cellules des bases, les innovateurs de PPRD. Avec lui, on poursuit ce journal. Jeudi, évolution du processus électoral en République démocratique du Congo. La ministre britannique pour l'Afrique en charge des affaires étrangères et coopération internationale a échangé avec le vice-président de la CENI. Les discussions ont tourné autour du partage des expériences entre les deux pays en matière d'organisation des élections et la Grande-Bretagne, par l'entremise de son ministre, promet de soutenir la République démocratique du Congo pour aller aux élections. Images et commentaires. Dans le cadre de la coopération qui existe entre la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne, la ministre britannique pour l'Afrique en charge des affaires étrangères et coopération internationale a effectué une visite à la Commission électorale nationale indépendante. Reçue par le vice-président de la centrale électorale Norbert Basengezi, l'hôte de la CENI était informé sur l'évolution du processus électoral en cours en RDC. Occasion pour la ministre britannique Harriet Baldwin de confirmer à la CENI l'appui de son pays pour l'organisation des élections en décembre prochain. Nous avons parlé du processus des élections dans notre pays en Grande-Bretagne, mais aussi dans la RDC. C'était très intéressant de partager les points de vue. La Grande-Bretagne veut sincèrement que les élections dans la RDC cette année sont un grand succès et nous avons partagé nos expériences dans notre pays. Nous sommes toujours prêts à aider dans
dans la façon dont RDC veut. Donc nous attendons et nous espérons que nous pouvons jouer un rôle important, mais bien sûr nous respectons la souveraineté de la Commission et du pays. Nous sommes prêts à contribuer si c'est quelque chose qui est voulu. La ministre britannique reste satisfaite des informations reçues auprès de la CENI. Et cette semaine, mercredi, l'AFDC serrait déjà à la porte de la majorité présidentielle. D'après certaines informations, son président Modeste Bahati Lukwebo aurait des intentions de briguer la présidentielle aux élections du 23 décembre 2018. Et à l'UDPS, Abraham Lwakabonga, porte-parole de Félix Antoine Tshisekedi, juge statutaire la démission de Jean-Marc Kabounda Kabound du secrétariat général de l'UDPS. Il salue également le rôle que ce dernier a joué lors de moments de fortes turbulences et tractations que le parti d'Étienne Tshisekedi a connu dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Suivez. Une chanson de JB Mpiana pour Bahati Lukwebo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Une chanson qui dévoilerait alors au grand jour les intentions du président de l'AFDC de déposer sa candidature aux élections présidentielles. Une chose est sûre, l'AFDC a été déçu par le PPRD. L'AFDC n'a pas été servi à la hauteur de sa contribution. Sur 344, vous vous rendrez compte que c'est plus de 320. Ce sont des mandataires qui sont membres du PPRD. Naturellement, au sein d'une famille politique, vous trouvez que c'est normal? Ça, c'est la triste réalité. Mais pour le président fédéral de l'AFDC Congo central, Bahati Lukwebo, candidat président, le sujet devra avant tout être inscrit lors du prochain congrès. Au sein de l'AFDC, les candidats présidents doivent être désignés par un congrès. Nous n'avons pas encore eu un congrès pour pouvoir se prononcer là-dessus. Je crois que ce sujet ou cette matière, à ce jour, n'est pas encore à l'ordre du jour. À l'approche des élections, les alliances se font et se défendent. Les prochaines heures seront pleines de rebondissements et de revirements spectaculaires. La démission de Jean-Marc Kabounda Kabound au poste du secrétaire général de l'UDPS est un geste démocratique conformément au statut du parti. Cette déclaration est d'Abraham Lwakabonga Mukungishi, porte-parole de Félix Antoine Tshisekedi, qui salue également la prouesse dont a fait preuve le secrétaire général de l'UDPS sortant. Beaucoup de partis politiques en RDC n'ont pas survécu leur fondateur. Mais Jean-Marc Kabound a su garder le bateau sur l'eau malgré les nombreuses tentations, il a dit lui-même, venant de toutes parts. Je tiens ici à vous rappeler que plus d'une fois, il avait été dit qu'il a été contacté par la majorité pour devenir le prochain Premier ministre. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de rumeurs. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que Jean-Marc Kabound a gardé la maison. Il a accompli un acte d'un parfait démocrate, un acte qui doit être retenu parce que rares sont dans les partis politiques des hommes qui aujourd'hui acceptent de démissionner volontairement. Est-ce que Jean-Marc Kabounda Kabound a-t-il encore la chance d'être reconduit par la présidence du parti au poste du secrétaire général? Le porte-parole de Félix Antoine Tshisekedi répond. Je ne saurais faire un commentaire à ce niveau-là. Je crois que le président Félix Tshisekedi est pour l'heure en consultation et soyons patients, il va nous donner le nom du prochain successeur. Abraham Lwakabonga défie une fois de plus les dissidents de l'UDPS qui ne cessent de se réclamer l'héritage de Tshisekedi après le congrès votant Félix Antoine Tshisekedi comme successeur naturel du leader Maximo. Nous demandons et conseillons à tous ceux-là qui ont essayé leur putsch pour des raisons alimentaires de continuer à se nourrir, mais le peuple aura le temps de sanctionner très bientôt au travers des élections. Le porte-parole de Félix Antoine Tshisekedi a martelé également sur un procès en justice contre tout usurpateur de l'héritage d'Étienne Tshisekedi Wamulumba.
Trésor Biba, Bitijula Biba, c'est comme ça que je vais vous appeler. Alors, on a suivi avec vous le porte-parole de Félix Tshisekedi qui parle de la démission de Jean-Marc Kabunda au poste de secrétaire général de l'UDPS. Une culture qui n'est pas tellement fréquente en RDC. Je vais d'abord profiter de l'occasion pour féliciter M. Félix Antoine Tshisekedi pour son élection en tant que président du parti. Je vois qu'il a pu comprendre que quand on est fils d'une icône, il faut tout faire pour l'être aussi. Il a suivi les pas de Joseph Kabila, qui a su prendre le bâton de commandement à la mort de son père. C'est dans la même logique. Et je le félicite et le remercie pour ça, parce que c'était un souci. Le fils d'un lion reste toujours un lion, quand même voilà. Les lions sont encore au début. Voilà. Et par rapport à l'acte de Jean-Marc Kabunda, qui était légitime, parce qu'évidemment, quand il y a un nouveau président, l'ancien bureau exécutif doit normalement tomber. Et comme vous l'aviez dit, dans notre culture congolaise, évidemment, la génération présente, il est difficile de laisser le bâton, de démissionner pour laisser le nouveau président user de son pouvoir discrétionnaire. Je vais saluer l'acte de Jean-Marc Kabunda. Et pour ceux qui se sont posés ces questions, est-ce qu'il pourra, évidemment, ce sont ce genre de questions qui font que dans nos partis politiques, dans notre vie politique congolaise, les gens aiment se cramponner aux choses. Laisser, s'il était méritant, qu'on le voie, ils vont le reconduire. Et notre reportage dans ce même registre parle tout à l'heure de Modeste Bahati-Lukwebo. On a suivi la chanson qui parle déjà de ce qui se passe. Et nous avons suivi même le président interfédéral du Congo central, FDC bien sûr, qui est en train de dire que le FDC n'a pas été servi à la hauteur et que Bahati-Lukwebo serait candidat à la présidentielle de 23 décembre 2018. Ne trouvez-vous pas que la majorité présidentielle, c'est vide? Je vais d'abord saluer le président Bahati-Lukwebo qui est un parent pour moi, mais aussi je vais souligner une chose. Le reportage, tout était au conditionnel. Nous sommes au temps de la rumeur. Rien n'est encore officiel. Tant de rumeurs, mais aussi on a suivi Palou qui serait en train de faire un pas dedans, un pas dehors. La situation Palou et AFDC sont totalement différentes. Attendons le moment donné, nous aurons les réponses. Mais je vais juste essayer de circonscrire un peu la chose. C'est-à-dire, une saison footballistique. On peut avoir un effectif avec 32 joueurs où il y a peut-être Cristiano Ronaldo et qui que ce soit pour le Real de Madrid. Mais la saison prochaine, ils se disent peut-être que non. Il faudrait qu'on achète par exemple Messi au Real. C'est peut-être possible. Et que Cristiano Ronaldo aille à Barcelone. C'est tout à fait logique. Pour moi, c'est pas un problème. Ça dépendra d'eux. S'ils estiment qu'ils ont été mal servis, comme a dit le président du fédéral du Congo central, ils vont le décider dans leur congrès et ils vont peut-être aller quelque part. Mais pour moi, ma lecture des choses ne va pas dans ce sens. Je me dis que les élections en décembre 2018 seront encore un peu plus difficiles que l'année passée, que 2011. Et chaque état-major doit essayer de renflouer, d'arranger ses montures. Peut-être qu'il se dit, AFDC est allié, il a compté sur de nouveaux partis. Et déjà la création de cette plateforme AFDC allié, déjà montré les sentiments. C'est juste pour... Voilà pourquoi, même si on a parlé au conditionnel, oui, on sait comprendre réellement les ambitions nourries par Modeste Bahati-Lukwebo. C'est la deuxième puissance de la majorité présidentielle, oui, après le départ du MSR. Oui. Bahati-Lukwebo est un homme très sage, très réfléchi. Et s'il part, ça déséquilibre la majorité présidentielle? Non, je veux dire ceci. M. Bahati-Lukwebo est très sage et très réfléchi. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, deuxième puissance de la majorité, qu'il cherche à sauter l'étape. Il a vu comment le MSR s'est fracassé. Il est très sage, je vous dis. Vous le verrez. Parlons plutôt peut-être, moi j'entrevois, une nouvelle majorité présidentielle, avec beaucoup plus de partis que vous le pensez. Peut-être que l'UDPS viendrait. On est libre. La magie du hasard.
Voilà, je reviens à vous tout à l'heure, Trésor Bitijou Labiba. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de celui des bases, les innovateurs du PPRD. Et je reviens à vous tout à l'heure. Et puis mardi, irrégularité enregistrée lors de l'opération d'enrôlement des électeurs. La centrale électorale a déposé les listes des doublons au procureur général de la République. Ces personnes qui se sont enrôlées plusieurs fois devront répondre devant la justice pour les préjudices causés à la CENI. Occasion pour le vice-président de la CENI de lancer l'appel à candidature pour l'audit du fichier électoral pour ce mercredi 11 avril 2018. Et le gouverneur Kimbuta veut en finir avec les constructions anarchiques sur les emprises publiques. Mardi 10 avril, il en a supervisé la démolition de quelques-unes sur l'avenue de Libération ex-24 novembre et à la 7e rue Limété. Suivez. Après le dépôt de l'avant-projet portant répartition de sièges au ministère de l'Intérieur, la CENI a remis au procureur général de la République la liste de 5 381 763 doublons détectés lors du traitement du fichier électoral. Le vice-président de la CENI a déposé cette plainte au parquet général en présence des autres membres de la plénière. Nous sommes arrivés à 40 287 000 enrôlés et nous sommes arrivés à plus de 6 millions de doublons qu'on appellerait des irréguliers. Et l'article 8 de la loi portant identification et enrôlement des électeurs, ainsi que l'article 9 et 45 prévoient à ce que nous les traduisons devant les cours et tribunaux. C'est ce qui vient de se faire. Aujourd'hui, nous laissons maintenant la justice faire son travail. Profitant de ce dépôt, Norbert Bassengezi a lancé l'appel à l'opinion sur l'ouverture de ses portes pour l'audit du fichier électoral. Nous allons dès demain faire un appel d'offres pour auditer les fichiers. Il y en a qui parlent également de la machine à voter. Ceux qui sont prêts également, l'appel d'offres est lancé pour venir auditer cette machine à voter, tel que l'ont dit les évêques et beaucoup de partis politiques. S'ils sont prêts, l'appel d'offres est lancé dès maintenant. Toutes les démarches entreprises prouvent le sérieux que met la CENI dans le processus électoral, a insisté le vice-président de la centrale électorale. Sur avenue des Libérations, André Kimbuta est allé personnellement se rendre compte de l'effectivité de la démolition d'un mur construit devant le lycée technique de la Gombe. Nous avons constaté plusieurs cas de spoliation des emprises publiques. Nous avons commencé par Libération, on a détruit le mur. Plus grave, nous avons constaté une autorisation de bâtir délivré par le ministère de l'Urbanisme, par le secrétariat général, pour une construction d'une maison à un niveau. Or, la loi est claire, jusqu'à 2 niveaux, c'est la compétence de la province. Plus de 2 niveaux, c'est la compétence du gouvernement de la République. Or, là, c'est un immeuble à un niveau. Un immeuble qu'on doit construire où? Sur l'emprise publique. Nous avons démoli le mur. Après le lycée technique de la Gombe, le gouverneur de la ville de Kinshasa s'est dirigé vers la 7e rue à Limété. Ici, c'est encore des constructions anarchiques dont l'autorité urbaine devrait superviser la démolition. L'État congolais a indemnisé toutes ces stations d'essence se trouvant le long du boulevard du Lumumba. À notre grande surprise, alors que Kobil, représentant Sonangol, a été indemnisé, voilà que Kobil continuait d'abord à percevoir le loyer des Pelustors et même de la banque, de la Raobank. Pendant au moins 8 ans, cet argent-là, que les dirigeants de Kobil sachent bien, qu'ils préparent bien, ils doivent rembourser à l'État congolais cet argent-là. Non seulement qui percevait illégalement le loyer de cet espace qui est revenu à l'État, on apprend que Kobil a vendu aux Indiens l'emprise publique de l'État congolais.
Mais c'est quoi cette histoire-là? Où sommes-nous? Le gouverneur Kimbuta a été rejoint dans cette opération de démolition par le ministre national des Affaires foncières, Louméa Doumalegui. Et dans la journée de lundi, avant de terminer, la promesse de l'archevêque de Kinshasa de s'impliquer pour faire parvenir l'aide humanitaire à récolter à Genève aux victimes de la crise humanitaire suscite des vives réactions. Si le gouvernement qui refuse de prendre part à cette conférence s'est réservé de tout commentaire, côté diaspora, l'on estime que l'implication du cardinal soit faite dans le cadre des mécanismes existants pour éviter une nouvelle crise. Et dans l'autre registre, organiser les élections libres et transparentes en RDC en décembre 2018, telle est la mission primaire assignée à l'équipe gouvernementale du Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze. Et pourtant, une année après sa nomination, le gouvernement accuse déjà un retard dans le décaissement des fonds alloués à la CENI. Suivez cette réflexion de la rédaction de votre chaîne. Pour Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, il appartient à l'auteur de la déclaration d'expliquer à l'opinion comment va-t-il s'y prendre. Je ne suis pas son porte-parole, il faut lui demander comment il fera pour que cette aide arrive aux donateurs. Moi, je suis le porte-parole du gouvernement, mon ami. Je ne suis pas le porte-parole de cette personne-là. Si quelqu'un se prononce, vous lui demandez de vous expliquer comment il fera pour exécuter une promesse qu'il fait lui-même. Moi, je ne suis pas son porte-parole. Vous voulez me transformer en porte-parole du cardinal maintenant? Moi, je suis le porte-parole du gouvernement. Je n'ai aucune responsabilité à vous expliquer les propos de M. Mosengo. Je ne suis pas le porte-parole de Monseigneur Mosengo. C'est tout. Si lui dit que le gouvernement refuse d'aller à Genève, lui, il va se substituer au gouvernement. Vous demandez lui comment il va le faire. Jeff Pambi, secrétaire général de la diaspora congolaise fédérée, souhaite que l'implication de Laurent Mosengo s'efface dans le cadre des mécanismes existants en matière d'aide humanitaire pour éviter une nouvelle crise entre le gouvernement et l'Église catholique. Si le gouvernement décide forcément de ne pas y prendre part, c'est que je n'encouragerai pas. Moi, je crois qu'avec l'évolution de la situation, il est important que le gouvernement envoie quand même une délégation. Mais au cas où il ne le ferait pas, je crois que le mécanisme qui est en place pour l'acheminement des aides de tout genre dans le pays, il y a des mécanismes à cet effet. Il faut que ces mécanismes soient suivis. Si le cardinal voudrait s'impliquer, il est important qu'il le fasse dans le cadre de ce mécanisme qui est en place afin de ne pas exacerber la crise qu'il y a déjà dans le pays. La conférence des donateurs aura lieu le 13 avril prochain à Genève sans le gouvernement congolais et les Émirats arabes unis. Tenir l'organisation des élections en décembre prochain, c'est la priorité des priorités du gouvernement Tshibala. Si dans les différents quartiers généraux des formations et plateformes politiques, l'on se plonge bel et bien dans ce climat préélectoral, c'est au niveau de l'organe technique que la machine peut bloquer. Pour cause, le gouvernement de la République, principal sponsor du processus électoral, accuse un retard, pas le moindre, si l'on en croit à l'Observatoire de la dépense publique. Le plan d'engagement budgétaire de la CENI pour la période de janvier à mars 2018 prévoit un financement à hauteur de près de 88 millions de dollars américains. Mais le gouvernement n'aurait jusque-là versé que près de 31 millions de dollars, soit 35% seulement du montant attendu. Un retard de plus de 64% qui risque d'entamer la tenue des élections au 23 décembre 2018. Non, répond Corneille Nangaa. Le président de la centrale électorale congolaise rassure l'opinion et promet de tenir les élections à la date prévue. Comme disent les Anglais, wait and see, attendons voir. Trésor Bitijula Biba, coordonnateur de celui des bases, les innovateurs de PPRD. Nous allons terminer avec vous par quelques petites questions. Dites-nous, comment avez-vous trouvé la restructuration de la Ligue, du PPRD? Notre parti, le PPRD, fidèle à lui-même, le plus grand parti de l'espace politique congolais actuellement. Vous l'avez oublié de le mentionner au début quand vous me parlez de Jean-Marc Aboun. Notre parti politique a changé de secrétaire général depuis sa création autant de fois, sans problème. C'est parce que nous sommes ce nouveau courant politique qui apprend aux gens qu'il y a un après dans la vie politique. Et aujourd'hui,
À chaque fois que nous restructurons le parti, c'est vis-à-vis à tous les enjeux auxquels on s'attend pour les élections de 2018, évidemment. Nous saluons la restructuration qui a été initiée par le chef de l'État, le camarade Joseph Kabila, toujours à la pointe de l'innovation. Aujourd'hui, nous avons un parti encore mieux armé, encore mieux édifié. Et je suis sûr que 2018, le 23 décembre 2018, pour nous, ne sera pas un problème. Et quand on a restructuré ce parti, il y a eu un slogan qu'on a vu sur les affiches et des banderoles à travers la capitale. Coup sur coup, ça veut dire quoi? C'est par rapport à la cellule de base du secrétaire permanent, excusez-moi, Ramazani Shadari. C'est sa cellule de base, coup sur coup. Donc c'est par rapport, on le surnomme comme ça, par rapport à sa cellule de base. Évidemment, c'est une cellule de base forte qui est vraiment active sur le terrain. Et c'est ça, c'est pas une histoire, comme je l'ai entendu quelque part, dire qu'on va battre des gens. Non, 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 non. C'est dans le plan idéologique, c'est juste la tête qui fonctionne. Et les innovateurs, la cellule de base que vous dirigez, va bon train? Notre cellule de base va bon train. Bientôt, nous aurons 2 ans. Et nous nous sommes inscrits dans l'innovation, dans la vie politique du pays. Nos membres sensibilisent dans le pays, parce que nous sommes l'une des rares cellules de base du PPRD qui est assise sur 6 provinces actuellement. Et ça va très bien. Les élections, pour nous, c'est juste... une formalité, hein? Formalité. Comme je l'ai entendu chez Claude Machalek qui dit qu'il a coupé déjà à la maison, le match, ça sera une formalité. Oui. Et puis, cette restructuration du PPRD fragilise le tout, bouge tout, et puis secoue tout. Et c'est la Ligue des jeunes aussi qui est ciblée. Il faudra aussi qu'on la restructure. Après la nomination des secrétaires permanents, il y a eu des secrétaires permanents adjoints. Et la Ligue des jeunes, c'est pour quand pour la Ligue des jeunes? Évidemment, ne fragilise pas. Ça bouleverse. Non, ça renforce. Ça renforce. C'est votre mot, je vous le conseille. Ça renforce le parti. Me dire la Ligue des jeunes c'est quand, je ne suis pas le décideur, mais je peux juste me dire qu'il faut d'abord saluer le travail de Patrick Kanga, qui s'est battu dans des moments très difficiles. Il a tenu le cap. Et aujourd'hui, si l'autorité morale du parti pense qu'il faudrait l'aider avec peut-être mettre une nouvelle personne ou le confirmer, ça c'est son choix. C'est lui qui voit tout, c'est lui qui comprend d'abord tout le projet avant nous tous. Mais je vais encore féliciter Patrick Kanga pour le travail qu'il a fait. Que ce soit Patrick Kanga reconduit ou pas, mais finalement, la Ligue des jeunes sera restructurée. Si tel est le cas, quel est le profil, selon vous, d'un prochain président de la Ligue des jeunes? À l'heure d'aujourd'hui, président de la Ligue des jeunes d'un parti puissant comme le nôtre, donc du parti au pouvoir, ce président doit incarner des valeurs simples. Fédérateur, il doit avoir une écoute vraiment avancée, il doit essayer de porter des actions sur l'ensemble de la République. Parce que se focaliser seulement sur Kinshasa fait en sorte que certaines provinces se sentent délaissées et les jeunes, aujourd'hui, les jeunes du sud et nord Kivu, qui apparemment se sentent délaissés, vont créer des mouvements citoyens. C'est seulement parce qu'ils se disent on ne nous écoute pas. Mais si Patrick Kanga, dans la nouvelle... Peut-être que ça ne sera pas lui. J'aimerais parler Patrick Kanga parce que c'est lui qui est là. Ne prêchez pas pour le chapelle de Patrick Kanga, parce que s'il faut restructurer, peut-être que ça ne sera pas lui. Si c'est quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il pourra faire? Il devra écouter tout le monde et mener ses actions partout pour que tout le monde se sente concerné. Parce que si cela arrive, les mouvements citoyens vont se taire. Et puis, depuis un temps, on a vu dans la Ligue des jeunes du PPRD, des jeunes s'habillent en béret rouge. Est-ce une milice créée au sein du PPRD? Non, ce n'est pas une milice. C'est pas une milice. C'est juste un style d'habillement pour un certain nombre des militants qui se disent jeunes leaders, nous voulons mettre des bérets rouges. Nous sommes innovateurs, jeunes, mais nous ne portons pas les bérets rouges. Pourquoi? Non, c'est un choix personnel. Parce que vous ne voulez pas vous adapter à ce style qui ne vous plaît pas? Non, non.
C'est pas que ça ne nous plaît pas, c'est une trouvaille pour eux. Peut-être que nous, on se dit, bon, on peut le faire ou pas. Nous, on pense à autre chose, plutôt que ça. Un message à tous les jeunes PPRD qui vous suivent avant de terminer ce journal. Évidemment, je vais demander à tous mes camarades jeunes du PPRD, même jeunes de tous les autres partis, de prendre la hauteur du moment. C'est le moment où la jeunesse congolaise doit changer l'histoire du pays. Ce n'est plus le moment pour nous d'attendre et voir ce qui va se passer. Nous sommes suffisamment instruits, suffisamment, comment je peux dire, pas seulement instruits, mais aussi expérimentés maintenant dans la gestion, parce qu'évidemment, toutes ces entreprises privées que nous avons dans ce pays, c'est des jeunes Congolais qui gèrent, et vous comprenez comment ces choses avancent. Je pense que c'est le moment aussi que dans la politique, que ce soit le tour des jeunes. Voilà pourquoi je dis que les élections du 23 décembre 2018 doivent être ce moment magique pour la jeunesse congolaise. N'est-ce pas là une guerre déclarée contre les vieux? Non, ce n'est pas une guerre, parce qu'évidemment, c'est eux qui nous ont formés. Ils savent que la relève est en cours. Merci. Je rappelle à tout le monde que sur ce plateau, je recevais Trésor Bitijoula Biba, qui est coordonnateur de celui des bases, les innovateurs de PPRD. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à tous d'avoir été nombreux à ce grand rendez-vous. Restez fidèles à Kin 24 pour la suite d'actualité.